cette destruction de la terre, de cette création, je me suis posé la question, j'entendais les gens parler, discuter, mais il n'y avait pas, disons, une ponction solide des réalités, quoi. C'était des grandes discussions à n'en plus finir pour aboutir à rien, quoi. Alors je me suis dit il faudrait faire quelque chose. Puis le temps est passé, bon, je me suis dit il y a bien des grands techniciens, des grands intellectuels qui vont se lever pour dire ce qu'il faudrait faire, quoi. Effectivement, il y en a eu, mais bon, c'était des grandes discussions à n'en plus finir, mais bon, ça partait à l'eau, quoi. Bon. Alors je me suis dit, bon ben, moi qui ai été ancien berger, je crois qu'il faudrait faire quelque chose. Et je me suis mis par la main. J'ai pris quelques notes sans arrêt, mais sans éclat. Parce que je ne suis pas un intellectuel, je n'ai fait aucune étude supérieure, ni de quoi que ce soit. Je suis pratiquement une personne inculte. Voilà. Bon, mais enfin, j'ai voulu marquer ma pierre sur cette incarnation sur Terre. Par l'action, 1 million d'arbres ont été soignés, économisés, réutilisés, plantés, semés. Voilà. Assister et veiller pour que les surfaces soient colonisées par les arbres. Ceci, toutes les espèces forestières confondues. Le deuxième point, là c'est le premier point, hein. Là c'est le deuxième point. Chaque hiver, les animaux ont droit à une distribution de nourriture. Depuis le début de cette initiative, près de 2 millions d'oiseaux ont mangé, ce qui représente tout de même une vingtaine d'espèces représentées pour les repas. Bon. Leur nourriture, c'était une nourriture spécifique à leurs conditions. Voilà. Il n'y avait pas une anti-nourriture qui venait contrarier leur organisme. Il y a eu les animaux forestiers. Alors, dans les animaux forestiers, il ne faut pas oublier qu'il y a un petit rongeur qui a fait pendant des siècles et des siècles les forêts. Ce sont les écureuils. Et là, ils prennent les graines des arbres et comme ils sont étourdis, ils oublient de les consommer en hiver. Par contre, ça va redonner une semence et ça va donner des arbres miniatures et ça va devenir des arbres centenaires. Heureusement qu'à cette époque, il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait pas de moissonneuse-batteuse, il n'y avait pas de voiture, c'était de charge par les bœufs, les chevaux et les ânes. Voilà. Il y avait les autres animaux, tels que les martres, les putois, les fouines, les renards, les blaireaux. Il faut savoir que sans ces animaux-là, la forêt dépérit. Et non seulement elle dépérit, mais elle s'en va contre l'homme, si vous aimez bien. Voilà. Par contre, en respectant ces animaux-là, il y a un équilibre biologique, physiologique qui se fait et tout rentre dans l'ordre. Voilà. Alors là, pendant une génération, je me suis attelé à leur donner ce qu'il fallait. Il ne faut pas oublier qu'avec les routes qui ont été créées, il y a près de facilement près de 2 millions de mammifères qui trouvent la mort sur les routes de France, uniquement que sur les routes de France. 2 millions. Et alors là, bon, ben, en leur donnant la nourriture
à des endroits bien précis. Ils ne sont pas aveuglés pendant la nuit pour chercher la nourriture. Et alors, en traversant les grandes routes et les grands axes qui ont attrait aux voitures, aux camions et autres, bon, la mort est limitée quand même. Bien sûr, on ne peut pas dire que ça sera quelque chose d'extraordinaire, mais c'est limité. Voilà. Alors ça sera un contact, ils mangent là où il n'y a pas les grands axes routiers, mais c'est dans les axes forestiers que l'on dépose la nourriture. Voilà. Les animaux à sang froid. Alors, près de 82 espèces de poissons devaient connaître l'autogarchie dans les poubelles, pour les invendus et autres. Là, je me suis dit quand même, j'ai rendu hommage à les gens qui ont fait la guerre 14-18 et 39-45, qui n'avaient pas un poisson, qui n'avaient pas de viande et autres, pour tenir des hivers effroyables. Bon, ils auraient bien aimé avoir du poisson et de la viande. Et là, nous sommes des gens civilisés, on jette les poissons et la viande. Donc, c'était, disons, un hommage que je leur rendais en prenant tous les invendus et les commerçants qui me donnaient la grâce de récupérer la viande rouge et tout ce qui s'ensuit. Et alors là, c'est la terre qui reprenait vie, ainsi que les animaux tels que le sanglier, qui ont été abattus. On ne peut pas, disons, les ressusciter, mais c'est un don que l'on donne, justement en temps, sans compter l'argent que l'on va... sans compter l'argent, mais de faire quelque chose de convenable et de rendre hommage à la vie. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il fallait faire. Là, c'était une sorte d'observation. Ces animaux à sang chaud, évidemment, ils ont été abattus par les commerces et puis également par la chasse. Mais encore une fois, on ne peut pas les ressusciter. Par contre, ils ont laissé quand même des dépouilles. Ils ont laissé la fourrure, les os, ils ont laissé des viandes qui étaient au rebut. Et là, bon, en les prenant délicatement, c'était d'autres animaux qui allaient s'en repaître, surtout en hiver. Bon, en hiver, il y a eu aussi une chose qu'il faut mettre en relief, c'est que non seulement peut-être dans les forêts qui sont orphelines, les animaux ne pouvaient pas consommer cette viande. Par contre, la terre, elle va reprendre le tout pour faire un humus d'animaux de l'espèce du règne végétal et animal. Et ils vont remettre tout ça, cette terre, cette magie, c'est le monde invisible qui se déchaîne pour que cette vie refasse surface. Quand on analyse tous les arbres qui ont été, disons, sauvés, toute cette vie qui a été sauvée, telle que les arbres, les oiseaux, les poissons, les mammifères, ça représente une ardoise de dizaines de millions. Et c'est une dizaine de millions que cette terre arable a l'honneur de recueillir et de faire une transformation biochimique et chimique vraiment de
de cette vie qui ne méritait pas d'être jetée comme une poignée de sottises. Et tout ceci pendant plus de 2 générations, tous les points que j'ai signifiés pour finir les tonnes de pain, de viennoiseries, de gâteaux, d'animaux, à sang froid, à sang chaud, toutes les céréales, tout a été produit de la terre et est le revenu, mais aussi des centaines de tonnes de viande, de poissons, grands et petits, poulaillers et autres. La gloire de reconnaître une seconde vie et que le cycle s'est perpétué. Tous ceux-ci qui ont été représentés sont des créatures végétales et animales confondues, âgées de plusieurs siècles.